Photoshop, des petits outils de retouche. Alors, on a vu un peu de retouche dans un autre tuto en IA, du temps où il n'y avait pas l'IA, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça. Retoucher les feuilles ici, les enlever. Il aurait fallu utiliser l'outil tampon, qui est caché juste ici. Alors, il y en a plein, hein. Le tampon de motif, on s'en fout. Duplication, il est bien. Et ici, le pièce est bien. Les autres sont un peu moins intéressants. Surtout celui-là, je n'ai jamais compris à quoi il servait. Et ceux-là, je me rappelle plus très bien, mais en plus, ils ont un peu évolué. Mais sinon, on va surtout utiliser le pièce et le tampon. Il aurait fallu, si on a utilisé le tampon, comment il marche? On fait Alt-clic à un endroit, je vais prendre l'œil du chat et je vais venir ici, je vais redessiner le chat. Ok? Donc, c'est-à-dire qu'il redessine, ok, exactement ce qu'on a amené. Il le ramène à l'identique, hein. Pas de fusion, pas de produit, pas de machin. Donc j'aurais fait, si j'avais voulu retoucher le caillou, je serais venu ici, j'aurais pris des bouts de caillou, j'aurais pris un bout de caillou ici, j'aurais mis ici, je me serais débrouillé comme je pouvais, j'aurais fait une bidouille comme ça, j'aurais peut-être allé chercher ce caillou là pour mettre là. Alors du caillou ça va, c'est facile à faire, on y croit à ma blague. Mais il y a des trucs, des fois c'était plus dur. Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, hein, si on doit faire ça, on irait avec notre générateur machin, on ferait OK, et il nous ferait le job gentiment. Tac tac, je vais même vous le montrer sur une autre photo que j'ai utilisée dans un autre tuto. Allez, vas-y, 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 vas-y. Et puis après, on va voir les autres outils vraiment quand on doit retoucher et qu'on peut pas le faire avec de l'IA. Ok, attaque, il nous a fait ça, c'est pas top. Il nous a fait ça qui est pas mal. Il nous a fait ça qui est pas mal aussi. Ok, regardez ici, non pas là. Je l'ai fait ici, j'ai demandé à retoucher. Il manquait, j'avais un bout de, je sais pas ce que c'est, un bout de meuble, un bout de je sais pas quoi qui traîne par ici. Et en fait, c'est la porte, en fait, c'est le bas de la porte. Oui, c'est la porte. Tac, et voilà, il m'a fait plusieurs propositions, regardez, plus ou moins avec des ombres. Il fait quand même ça vraiment bien. Parce que cette chose-là, s'il n'y avait pas l'IA avant, comment on aurait fait? On aurait récupéré un carreau ici, on l'aurait collé par-dessus, et on aurait fait une petite déformation pour le mettre en place au bon endroit comme il faut. On aurait réglé la lumière dessus. Franchement, 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 c'est incroyable qu'il sache faire ça tout seul aussi facilement. Je le remets juste pour voir, pour le fun. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je peux prendre celle avec l'ombre ici, je pense qu'elle est pas mal. Ok. Ici, voilà. Et donc, après, donc, on a vu le tampon. Le tampon, on aurait pu l'utiliser aussi à une époque en se disant, tiens, je vais faire sauter le petit fil. Imaginons que ce soit un fil qui nous gêne. On aurait pris un tampon plus petit. Alors, le tampon, quand on l'utilise, on a dit Alt-clic et on reporte. On peut le faire sur tous les calques si on a plusieurs calques. On peut faire plein de choses et tac, tac. Et on aurait cliqué dans le noir, puis je serais venu reporter. Hop, je vais me mettre sur le bon calque, c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Ok, ici. Là, je serais peut-être venu prendre la partie en dessous où il y a un peu le truc. J'aurais pris un peu de la texture de pierre. Là, à chaque fois, vous voyez, je reprends mon point initial ailleurs. Là, je serais venu prendre peut-être ici pour reporter un peu le petit trait vertical. Hop, 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 puis, barbe à truc. Allez, je vais continuer. Là, j'aurais fait aussi un peu ici. J'aurais pris ici aussi pour le faire là. Ok, vous voyez, on s'en sort, mais ça prend du temps. Ok. Et après, lequel est sympa comme outil? On a vu l'outil, on a parlé de tampon à l'instant, et peut-être que l'autre outil, sur quoi je pourrais vous le montrer, l'outil pièce, il est assez magique, il est caché où? Il est caché là-haut. L'outil pièce, il permet de prendre quelque chose. Alors, on se met en source là-haut, vous voyez, je suis là-haut, je suis source. On prend une chose, je vais faire, je sais pas ce qui va se passer, je vais l'emmener, je vais mettre sur le bon calque une fois de plus. Je vais l'emmener ici. En fait, il va m'amener de l'herbe. Et vous voyez, en fait, c'est comme un tampon. Sauf qu'en plus, il met un mode de fusion. Il vient mélanger le truc. Alors là-dessus, c'est absolument pas intéressant sur cette image. Est-ce que par exemple, voilà, sur le mur, on va se dire qu'on n'aime pas cette partie blanche ici. On sélectionnerait ça. Et on irait chercher une autre partie. Et il viendrait nous la changer, vous voyez. On pourrait même, est-ce qu'on peut demander un petit progressif là-dessus ou pas? Il doit avoir une notion de progressif. Alors, après, il y a l'histoire de diffusion. Je vous avoue que je me suis jamais vraiment penché sur la question. Et là, vous voyez, il va nous chercher ça. Mais par contre, c'est pas comme le tampon. Le tampon, on a dit il prend une chose, il la déplace, il la duplique. Lui, il duplique, mais il s'adapte à la. Regarde, on va partir de cette image qui est un peu rouge, et on va aller chercher une image qui est grise, et ben, quand elle arrive, elle est rouge. Ok. Et si on est en destination et pas en source, c'est le contraire. C'est cette chose-là qui va prendre, qui va emmener ailleurs et qui va mettre dans du gris ailleurs. C'est quand même assez magique ce truc-là, il n'y a pas photo. Ok, voilà pour le. Voilà. Après, si on veut regarder quand même le localiser, alors le localiser faisait quoi? Localiser, il servait, on va prendre un tampon beaucoup plus gros, avec une dureté 0, on va prendre un gros tampon comme ça, et de mémoire peut-être qu'il servait à effacer quelque chose. Voilà, il efface et reconstruit la matière qui est derrière.
Ensuite, l'outil supprimer. Alors ceux-là, je les connais pas. Comme les déplacer au lasso, passer une zone entourée pour la supprimer. Ouais, bon, enfin, ça revient au même. Ça revient même que tous ces trucs-là. On fait une zone, c'est ça, il a l'air de dire qu'on fait ça. Après, on prend lui, puis on fait quoi? Passer sur une zone et entourer là pour la supprimer. Non, ok, j'ai dit une connerie. Je l'entoure. Faut passer dessus. Ok. C'est fastidieux. Fastidieux, fastidieux. Moi, je vous conseille vraiment de rester sur soit de l'IA, soit l'outil pansement, qui est ici, là, qui est chouette. Hein. L'outil pansement, n'importe quoi. Il s'appelle pièce maintenant. Je récupère, je vous redis, par exemple, si je veux tout d'un coup avoir ici un truc qui ressemble à un rocher en poil, je fais comme ça. Ok, et puis après le tampon pour sa fonction tampon, l'autre. Okay. De toute façon, on verra tout ça en classe avec les étudiants que j'aurai l'occasion de recroiser. À très vite, salut tout le monde.